officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Paris sera toujours Paris. Vous êtes de Gojo TV. Madame sera toujours Madame. Paris on t'aime, Paris on t'adore. Gojo TV. Et qu'il faut venir voir mes photos et qu'il faut m'acheter mes photos. Merci. Moi, je trace ma route avec une belle équipe rassemblée. J'ai eu à cœur de rassembler, j'ai le sens de rassembler. Je sais qu'on ne réussit rien tout seul, que cette campagne pour Paris, c'est d'abord toujours Paris. Et maintenant, les perles de la rue. On va c'est bon. Yeah. Coucou Gojo TV. Yeah, les fanfares de Paname. Coucou Gojo TV, Paname en force. Gojo TV. Passion, c'est chaleur. Viens chercher bonheur, on prend de Noël. C'est chaleur, c'est pour que tu viens. Oh, la famille, c'est cadeau, c'est chaleur. Merci beaucoup. On est là.
toc. C'est qui? C'est Lapinou. Lapinou qui? Lapinouillère. Merci. On a vu le Noël du président de la République à côté du sabbat. Ils étaient magnifiques à côté, quoi. Et puis ils descendaient les escaliers comme ça. J'ai l'impression d'être au Lido. L'ai-je bien descendu? Non, mais c'est ça. Il y a des sans-abri. Messieurs, il y a des sans-abri qui meurent de froid. Donc je le rappelle, hein, je veux dire, je suis obligé de le rappeler parce que sinon on le met tout de suite de côté. Mais tout de suite, hop, on oublie. Non, non, on est dans la société, pour l'instant, arriérée, primitive, qui laisse ses enfants, qui assassine ses enfants, qui sont pas normaux, voilà, qui sont pas esclaves, voilà, qui sont pas normaux, qui sont autres. Voilà, on assassine l'autre. Merde, le minimum c'est de loger tous ces enfants. C'est le minimum. Et les Nations Unies, ils sont tous coupables aussi, hein, soyons clairs. Hein. Tous les députés des Nations Unies, c'est pareil, hein, tous les députés comment ça s'appelle, de l'Europe, hein, c'est pareil, hein, qui testent le droit. Hein. Ils sont au même titre, il n'y a pas que le président. Hein. Ce sont tous les responsables qui pour l'instant sont dans une logique d'assassinat des enfants. Voilà, qui commence pas. Le citoyen de base qui lui ne fait rien, il ne s'intéresse pas non plus aux institutions. Mais c'est parce qu'on est plus coupable que les autres. Mais parce qu'il est comme normalement je sors mes textes, j'ai des textes, mais bon, c'est pas sorti à cause de moi. Il est abasourdi d'impuissance. Non. Mais moi il y a 25 ans que je fais place publique. Il y a 25 ans que j'appelle à demander. On me dénie. Vous représentez pas la population française. Vous représentez vos intérêts, vos opinions. Non, je représente l'universalisme. Je suis votre opinion. Mais c'est pas mon opinion, désolé. De la population. Mais qu'elle est active. Mais elle est active, elle donne de l'argent à des. C'est une démarche citoyenne et une démarche. Non, mais c'est une démarche. Non, c'est une démarche pour se débarrasser de. La question, c'est que ça fait mal. Je veux dire, on veut pas parler de la question qui fait mal. Les gens, ils veulent pas en parler, ils ont honte. Bien. Alors, est-ce qu'ils sont quelque part pas aussi coupables que les plus grands et que les élus? Mais c'est pas ça, c'est qu'ils peuvent rien faire. Ils sont quelque part coupables, mais pas coupables comme celui dont c'est la responsabilité. Est-ce qu'au moins ils ont essayé une fois? Il y a Coluche, il y a l'abbé Pierre, il y a. Ça, c'est pas la population, c'est une personne à chaque fois. Mais c'est toujours une personne est toujours une personne. La population, il faudrait qu'elle soit fédérée. Mais comment être fédérée par rapport à quelque chose qui est honteux? C'est honteux que le politique fasse pas son travail. C'est honteux. Une démarche individuelle. La démarche individuelle de chaque personne, c'est différent que d'une seule personne sur 1 million. Mais l'idée est toujours toujours. Je veux dire, oui, mais s'il y a qu'une seule personne pour la défendre, elle est unique. Mais elle est unique, mais elle est absolue. Je veux dire, l'idée, elle est absolue. Il y a une vieille histoire. Il y a une vieille histoire d'un homme qui était sur une croix, tu vois, ça continue à exister. Donc l'idée, elle est elle est toujours Toujours. Après, où on reconnaît l'idée, où on ne la reconnaît pas. Cette idée-là, c'est une croyance. Non, l'idée du sans-abri. Mais c'est une croyance, c'est vous qui transformez. C'est vous qui transformez quelqu'un qui est. Mais non, mais la question des religions, c'est qu'elles cherchent à aimer. Elles cherchent, comme disait Jacques Brel, elles cherchent à aimer, c'est tout. Est-ce que vous trouvez, vous, que les citoyens qui ne font rien ne sont pas plus coupables que les autres? Mais pourquoi plus coupables? Parce que ce que je comprends pas, c'est plus celui qui est le plus, c'est le politique. Un point, c'est tout. Le politique. Non, c'est pas trop facile. C'est celui dont c'est le boulot. C'est lui son boulot. Les plus coupables, ce sont les élites. Ce sont ceux qui ont le porte-parole. Il n'a pas de travail politique à faire au quotidien. C'est ça. Alors en quoi on est citoyen si on n'a rien à faire? Mais s'il donne une pièce en passant à la personne qui fait la quête. Donc pour vous, là ça reste individuel. Le citoyen peut être un homme politique. Non mais il est coupable aussi. Mais il est coupable, mais pas plus. Un acte monétaire. Mais parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Mais c'est déjà faire quelque chose. C'est déjà quelque chose. Hein? Vous donnez bien des idées. Oui. Vous transmettez le raisonnement et la réflexion. Mais après les journalistes, je sais. Bon là aujourd'hui j'ai pas sorti mon texte. On est d'accord, mais les journalistes me disent, veut dire moi de l'argent. Mais je donne de l'argent aussi à ceux qui font aux mendiants bien sûr. Pousser les gens à raisonner. Oui, mais je demande justice. La question c'est de créer justice. C'est tout. Justice c'est justice. La démarche c'est raisonner. Oui. Si tout le monde raisonnait plutôt que de donner de l'argent. Mais moi je raisonne aussi parce que je suis victime. Avant de raisonner, je veux dire, j'avais aucune conscience de. Maintenant, je vous amène dans tous les rues du monde. Je suis sur Google, je sais pas quoi. Google, je sais pas quoi. Non mais...
農業テレビへ。 Goedenavond. Wij blijven in het programma van Gojo TV. Tot zo! Nice to meet you, thank you. My name's Julie and I'm from White Crocodile. Pleased to meet you. Cheers. Thank you very much. Take care. Bienvenue dans Enquête parallèle. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir une des fêtes juives, le Hanouka. Suivez jusqu'au bout. Je sais plus. Mais bref, les Grecs sont venus impurifier tout le temple et toutes les huiles. Les Juifs, le peuple d'Israël, ils devaient allumer une fiole d'huile qui devait durer un jour. Ils ont trouvé une fiole d'huile toute pure qui devait durer un seul jour. Mais le miracle a fait que cette fiole d'huile a duré 8 jours. Donc c'est pourquoi tous les ans à la même époque, nous fêtons et commémorons la fête de Hanouka qui signifie Hanou inauguré, café, ça veut dire 25. Le 25 de chaque mois de Kislev, parce que c'est au mois de Kislev de l'année biblique que ça s'est passé. Donc chaque année, on recommence
fête des Lumières. Cette fête commémore un événement qui s'est passé il y a plus de 22 siècles. À l'époque où le peuple juif était le seul détenteur de la croyance en un Dieu unique, du message que l'humanité avait reçu au mont Sinaï. À cette époque, une civilisation puissante, hellénistique, qui venait de Grèce, a envahi tout le Moyen-Orient et notamment la terre d'Israël. Et le peuple juif s'est défendu contre un ennemi puissant, supérieurement armé, un véritable rouleau compresseur. Mais voyez-vous, ce n'est pas une victoire militaire que nous fêtons aujourd'hui. Nous ne faisons pas de défilé, mais nous allumons des lumières. Pourquoi? Parce que ce combat n'était pas simplement qu'un combat physique, c'était un combat spirituel. Ce que cette civilisation voulait étouffer, c'était ce caractère irrationnel, cette croyance que le peuple juif avait transmis à l'humanité tout entière. Ce peuple idolâtre voulait imposer une civilisation basée uniquement sur la logique, sur ce qui est rationnel, sur ce qui est naturel. Et donc, les Grecs, en réalité, ne voulaient pas nous empêcher d'avoir nos coutumes, nos idées. Ils voulaient simplement que nos croyances, nos agissements soient guidés par la rationalité. Or, le monde créé par Dieu est bien entendu bien au-delà de notre compréhension. Et c'est la raison pour laquelle, voyez-vous, cette fête dure 8 jours. On a l'habitude de dire que le chiffre 7 symbolise le chiffre de la nature. Le monde a été créé pour 7 jours. Le Talmud nous dit qu'un être humain est doué de 7 sentiments. Le chiffre 8, c'est ce qui vient au-dessus de cette nature, de cette logique. Le chiffre 8 évoque le dépassement de soi. Être capable de dépasser ce que l'on comprend ou ce que l'on ressent pour s'attacher à quelque chose de plus haut. Eh bien, nos sages nous disent que les Grecs se sont évertués à rendre impures les huiles qui servaient à allumer le candélabre du temple de Jérusalem. Pourquoi est-ce que les Grecs ont-ils rendu impures ces huiles? Ils auraient pu tout simplement les détruire, les verser. Nos sages nous indiquent qu'ils les ont rendues impures parce que justement l'impureté est quelque chose qui, en quelque sorte, touche à une notion irrationnelle. La pureté, c'est quelque chose qui est illogique, qui n'a pas véritablement de base intellectuelle. Eh bien, c'est exactement ce que les Grecs voulaient détruire en nous. Voilà pour la raison pour laquelle notre peuple a résisté. Et le miracle s'est produit. Une poignée d'hommes a réussi à repousser un ennemi puissant et à libérer la terre d'Israël pour 200 ans. Le peuple juif est un peuple qui a une longue mémoire. Et cela fait 22 siècles, plus de 22 siècles, que pendant 8 jours, nous allumons ces petites lumières qui nous racontent une grande histoire. Une histoire qui nous dit en fin de compte que ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, mais c'est celui qui a le plus de conviction. Cette fête, c'est une fête de liberté de conscience. C'est une fête qui invite à la solidarité, à l'amour du prochain. C'est une fête qui invite à progresser, à s'élever chaque jour un peu plus. Hier, nous avons allumé une lumière, mais aujourd'hui, il n'est pas question que nous allumions une lumière. Nous devons déjà en allumer 2,
Et demain, nous progresserons encore. Voilà le message de cette fête, chers amis. C'est une fête qui nous invite à ne pas simplement penser à soi-même, mais penser aux autres. Ne pas simplement vouloir illuminer sa vie, celle de ses proches, mais illuminer son entourage. Et c'est la raison pour laquelle ces lumières sont allumées à l'extérieur, dans le domaine public. Que cette fête soit une source pour nous d'inspiration, pour toujours essayer de nous élever dans la croyance, dans les bonnes actions. Et grâce à cela, nous mériterons sans doute de voir ce que les prophètes nous ont toujours promis, l'avènement de l'ère messianique, là où le troisième temple sera reconstruit pour l'éternité. Chag Sameach, bonne fête à chacun d'entre vous. Permettez-moi de remercier les forces de l'ordre qui nous ont permis depuis maintenant près de 30 ans de procéder à ces allumages dans les meilleures conditions. Nous allons maintenant procéder à cet allumage. C'est monsieur Naoum qui nous fait l'honneur d'être là, un ami du mouvement Lubavitch qui va allumer pour nous. Très simplement vous rappeler que cet allumage reste quand même symbolique et qu'il vous appartiendra d'allumer les lumières de Hanouka dans votre domicile. Vous pourrez vous procurer tout le nécessaire dans la petite tente là qui se trouve à ma gauche. Bonne fête à tous. On le voit pas du tout, il est derrière. Il est juste derrière. Ouais. Oui. Hein? On le voit pas du tout là. Non, attends, il va. Ah, voilà. Il est là-bas, oui, ça. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים רבותינו בימים ההם בזמן הזה. Mazel Tov.
C'est moi qui parle, hein? La faille. Eh, Capa, le journal. Ouais, à la cour. Ah oui, on attend que ça. Un gouverneur ou président doit sortir des urnes. Arriver au pouvoir avec la violence, c'est donner un mauvais exemple à son peuple. Son impériale majesté, après sa longue visite sur le premier W des 3W.web, a pris certaines mesures à l'égard de tous ceux qui contrôlent certains V du web de façon abusive. On l'écoute. Son impériale majesté, la cour. Nul ne doit contrôler un V tel qu'il soit par les armes. Tous ceux qui occupent de force les différents V des 3W.web doivent maintenant rendre leur démission. Il est grand temps. Et c'est clair, Sa Majesté a été très claire, les despotes doivent libérer tous les points stratégiques qu'ils occupent. Ben oui, parce qu'aucun internaute ne veut maintenant se faire contrôler par la frayeur, quoi. Ben oui. Voilà, le despotisme éclairé n'a donc pas sa place sur le web. Météo web, il a fait beau hier et avant-hier. Merci et à très bientôt. Bonjour, c'est Loala pour votre mini-festival reggae. Over 52 nations in the assembly in Addis Ababa in the 1930s. I, Selassie Rastafari, speak on our behalf in Geneva, Switzerland, making known that we are a people among the peoples. We are a nation among the nations. Only to have equal right and justice, and then love will prevail. Jah! Rastafari! When His Majesty speaks, no one whispers. The Lion of Judah, that break every chain. The Lion of Judah, that break every chain. The Lion of Judah, that break every chain, and make us the victory again and again, and give us the victory again and again. The conquering lion shall break every chain. The conquering lion shall break every chain. The conquering lion shall break every chain, and give us the victory again and again, and give us the victory
are victorious. We are our people is victorious, for we give birth to all other people and create nations among nations. We are people of love, and we give love, and we give birth. The Lion of Judah has prevailed and give us the victory. Thank you. Give her the microphone over there. No. The conquering lion shall break every chain. Music
Mr. Jackie. You're not gonna learn to sing tonight. You're gonna learn. Like I tell you what to stop it. The Almighty alone. Music on the rocket. Mr. Kaya, Mr. Jackie. Yeah, alright. You get the word now? Maybe hear it. Yeah, me. Like I tell you what to stop it. You're not gonna learn it. You're gonna teach you the English. Rocket. Mr. Kaya, Mr. Jackie. I see you. I love you. Yeah, me. Like I tell you what to stop it. The Almighty alone. People don't rock it. No, Mr. Kaya, Mr. Jackie. But you will never know. Hey, John. If I tell you what to stop it. Almighty alone. Rock it. Mr. Kaya, Mr. Jackie. She had to wait now. Enemies must be ready. Yes, I'm coming to me. I truly don't even know in and out experience. That song go down. That song go down. Yeah, I love it. Let me get you want to stop it. Here, on my piano. Music, rock it. It's a girl, it's a rocket. Selassie is a child, power of the Trinity. Build your mind in this direction. Serve the living God and take your troubles to Selassie.
say